Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo très particulière. Alors je suis désolé, je suis masqué, je le serai pour une grande partie de la vidéo parce que aujourd'hui c'est comme ça. Je suis aujourd'hui sur le circuit de Charade avec BMW France pour vous immerger dans une des étapes du Tour Auto. Aujourd'hui je participe donc à une étape entre Clermont-Ferrand et Limoges. Et l'idée donc aujourd'hui c'est de vous emmener avec moi sur cette expérience. Donc si vous ne connaissez pas le Tour Auto, c'est un rallye de voitures anciennes. Les voitures qui participent peuvent être au maximum des années 70. Les voitures roulent, les voitures sont utilisées, notamment alors évidemment sur route pour se rendre d'une étape à l'autre, mais aussi il y a des étapes comme ici sur circuit, et il y a aussi des spéciales, soit des parties de route ouvertes qui sont fermées et où les étapes sont chronométrées. Donc les voitures en fait sont vraiment utilisées à fond, et vraiment je vais vous montrer, si vous avez jamais vu des images du Tour Auto, moi c'est la première fois que je le fais, mais il y a vraiment des voitures qui sont extraordinaires. Donc le déroulé de la journée, moi je suis avec les voitures ouvreuses de BMW, donc vous voyez moi je suis dans cette série 8 40i Grand Coupé. On a ici une M4, on a une M2CS, M2CS assez particulière d'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Une autre M4, ici une petite 2002 Turbo, ça je vous emmènerai dans la 2002 Turbo évidemment. Cette M2CS, c'est la M2CS qui est conduite par Ari Vatanen. Alors Ari Vatanen, vous connaissez forcément, c'est une sorte de Sébastien Loeb, finlandais, un pilote de rallye. Et juste après, les images que vous allez voir après, on va aller faire un petit tour sur le circuit de Charade avec lui. Et si vous ne connaissez pas Ari Vatanen, il a une légère tendance, comme il est pilote de rallye, à utiliser sur virage, on va dire. Donc ça devrait être plutôt sympa, je pense qu'on va avoir quelques très belles glisses. Mais voilà, là il est 8h30, on est sur un circuit, le matin, il fait beau, il y a des voitures qui vont arriver. Et je vais pouvoir vous filmer aussi quelques voitures qui vont commencer à arriver, les voitures anciennes évidemment. Mais voilà, je pense que ça va être une super vidéo, je suis hyper excité. Un grand merci à BMW France qui d'ailleurs pour l'anecdote fête ses 10 ans de participation au Tour Auto. Donc c'est vraiment eux qui organisent une grande partie du Tour Auto avec Peter Auto. Et regardez ce qui arrive. Allez, première activité de la journée, je vous emmène avec moi dans la M2CS avec Ari Vatanen. C'est normal. Parfait. De parfait. C'est fantastique comme circuit. Vous me retrouvez maintenant après le déjeuner, on s'est arrêté sous ce magnifique château. Vous le voyez, il y a toutes les voitures de l'équipe BMW France qui sont là. Alors ce qui s'est passé ce matin, on a fait une spéciale. Une spéciale, c'est une route qui est fermée. Là, ce matin, elle durait 13 km et moi j'étais au volant de la BMW 840i Grand Coupé. Alors je ne l'ai pas filmé, parce que j'ai voulu en profiter un petit peu. Mais maintenant, là, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, j'ai mes GoPro et je vais monter en passager, comme ce matin, avec Ari Vatanen. Donc voilà, on va être dans la M2CS et on va faire ensemble une spéciale. Donc Ari étant un pilote voilà, un peu connu quand même, pilote finlandais de rallye, le fait de me retrouver à côté de lui, bon comme ce matin vous avez vu les images où on mettait en travers, enfin où il mettait en travers la BMW M2CS sur circuit. Voilà, c'est vraiment une opportunité incroyable, je suis vraiment content de vous amener ce contenu. Et ce qu'on va faire, en plus de le regarder conduire la M2CS sur la spéciale, ce qui va être vraiment je pense sympa, je vais essayer de lui poser quelques questions sur la CS parce que forcément j'ai essayé cette voiture, vous avez sûrement vu la vidéo et si vous n'avez pas vu l'essai d'ailleurs de la M2CS, ça va s'afficher en haut à droite de l'écran. Mais là l'idée ça va être de lui poser un peu voilà, quelques questions sur la voiture, voir ce qu'il en pense et bien sûr profiter de son coup de conduite, de son coup de volant. Parce que de ce que j'en ai vu ce matin sur le circuit, c'est quand même super impressionnant. Bon les amis, on se retrouve dans la M2CS avec monsieur Ari Vatanen.
champion du monde de rallye, vainqueur à plusieurs reprises, 4 fois et demi très précisément du Dakar. Et donc là on se retrouve sur une partie de spécial, c'est-à-dire une route fermée. Alors c'est pas chronométré, mais on met quand même du rythme, c'est important. Évidemment qu'on est dans la M2 CS, donc on a 450 chevaux, c'est la version la plus radicale de la M2. Attends, t'as la folle. Ah, tiens, ouais. Excuse-moi. J'avais laissé mon téléphone sur le tableau de bord. Presque 180 km/h sur la ligne droite sur les petites routes. Donc il y a les carbones céramiques. Hein. À gauche? À gauche, ouais. Gauche là. Ah, les freins de la voiture sont impressionnants.
spécial, hein. C'est pas tous les jours qu'on se fait emmener à fond dans une M2 sur des routes aussi petites par un champion du monde de rallye. Vraiment. Qu'est-ce que ça marche cette voiture, c'est incroyable. C'est incroyable l'ambiance, les gens autour. J'ai l'impression d'être en WRC mais en passager. Bon, je fais un piètre copilote, hein. Désolé. Imagine ça, si tu connais la route, la note, tu connais chaque virage, tu as la double VRC, imagine la vitesse. Ah mais c'est un truc de malade. Tu ne peux pas imaginer. C'est incroyable. Parce que ça tu connais, maintenant tu connais pas la route et tu as tout le temps peur qu'il y ait quelque chose. Bah oui, forcément. Tu ne peux pas abîmer. Ok? Ah oui, c'est la fumée des freins ça? Oui, même c'est les céramiques. Sinon, il y a tellement de travail, tu sais, les freins. Mais c'est incroyable la puissance des freins. Ouais, exactement. C'est dingue sur cette voiture. T'en penses quoi toi de la M2CS? Toute la matinée tu m'as parlé des freins ce matin quand on m'a envoyé sur maintenant tu vois comment ça marche. C'est incroyable. C'est aussi efficace à la fin qu'au début. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est aussi efficace. C'est exactement ça. Moi au début quand on a commencé à partir, les freinages que tu faisais, puis forcément ce que tu viens de dire, tu connais pas la route donc tu freines beaucoup plus. C'est incroyable. Ah ouais, il n'y a pas eu un moment de faiblesse des freins. Non. Et les pédales est pareil comme au début. Mais... Ah ouais. Il y a une jolie Ferrari sur le bord de la route. Oui. Pour nous attendre. Ouais. Ah ouais, waouh. Ah c'est super impressionnant. La voiture, les freins normaux, ils sont pour le surchauffe. Tu ne peux pas. Mais on peut pas attaquer comme ça, c'est impossible. Tu ne peux pas faire il n'y a pas assez de refroidissement, tu ne peux pas faire les disques assez longs, assez grands pour qu'il soit. Si tu as les céramiques. Mais je ne me sens pas confortable. Parce que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu aimerais un peu attaquer, tu ne connais pas la route, il y a un peu de gravière quelque part, et surtout pas sortir avec une voiture de zéro, tu n'as absolument pas le droit, et surtout quand tu ne connais pas la route. Ouais. Mais je suis pas encore mais imagine, c'est comme une voiture pour la route, ça. C'est incroyable. Pour monsieur, madame, tout le monde. Imagine comment ça avance là. C'est incroyable. Ouais. Si j'avais été un bon copilote et que j'avais la fiche, tu vois, je t'aurais dit la route et on aurait été encore plus vite. Mais ouais, c'est dingue. Ça marche très fort. La boîte elle répond super bien. Absolument. Surtout qu'on était sur une route vraiment dégradée. Les suspensions elles tiennent, la voiture elle bouge pas. C'est
avance. Ah, ça marche bien. Et moi je freine plus parce que tu as peur de ne pas arriver trop vite. Quand tu es dans un bosque comme ça, toujours, tu sais probablement qu'il ne tourne pas trop, mais tu ne peux pas savoir. Bah oui, non, on ne connaît pas. Mais non, mais la voiture, elle... Enfin, c'est incroyable comme elle réagit. Ah, ouais. Attends, c'est comme une voiture pour la route. Ouais. Pour tous les jours, ça. Ouais, c'est dingue. Quelle performance, tu sais. Et quel frein. Mais là, pour une voiture de route, c'est bluffant. Surtout qu'en plus, moi, quand j'ai essayé la voiture... Bonjour, messieurs. Quand j'ai essayé la voiture, moi, je l'ai essayé sur une route qui était très plate. C'était un billard, donc je ne pouvais pas vraiment ressentir le travail des suspensions. Évidemment que le moteur, il marchait et tout. Là, tu vois comment Ah oui, là, j'ai vraiment vu. C'est très bien équilibré. Ouais. Très efficace. Toi, aujourd'hui, c'est ta BMW préférée, ça, ou pas? Sûr, pour moi, oui. Ouais. Oui. Tu la préfères à la M4? Pour ce type d'opération, oui. Ouais. On est arrivé à Limoges avec Harry qui était dans la M2CS avec moi, vous la voyez, la petite M2CS. Je voulais même pas montrer au final cette voiture, mais je vais aller faire un petit tour avec. Quelle expérience! C'était vraiment un truc de fou. Il y a beaucoup d'émotions quand même à prendre en compte, mais déjà le fait de me retrouver dans une M2CS qui est quand même une voiture qui vient de sortir, même si je l'ai déjà essayé, conduite par un champion du monde des rallyes. Donc pour rappel, voilà, Harry Vatanen était champion du monde des rallyes en 79. Il faut savoir qu'Harry, il a quand même 68 ans. Il a un coup de volant du futur, c'est hyper impressionnant. Alors j'espère que les images de la spéciale vous ont plu. Aujourd'hui, je me suis vraiment pas concentré sur la partie ancienne du Tour Auto, enfin sur le Tour Auto en lui-même. C'est vrai que comme on était dans les voitures ouvreuses, c'est-à-dire qui étaient devant tout le pack de voitures anciennes, en fait on les a très peu vues, on les a juste vues ce matin un petit peu sur le circuit de Charade, mais très rapidement. Donc bon, voilà, j'ai préféré me concentrer sur l'opportunité de vous partager un peu de contenu avec un champion du monde de rallye qui en plus parle français. Une personne vraiment adorable. Je suis resté toute l'après-midi avec lui, donc à peu près 3 heures de route avec lui. On a parlé d'entrepreneuriat, de YouTube, de politique, d'environnement, de voiture forcément un petit peu aussi. Mais quelqu'un hyper cultivé, hyper humble, hyper gentil. C'est assez amusant quand on traverse des villages de voir les foules qui deviennent folles quand ils reconnaissent Harry dans la voiture. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Bon, moi, je me suis fait reconnaître une fois. Je dis ça en rigolant évidemment, en toute humilité, mais c'était rigolo parce que au bout d'un moment je me disais bon quand même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me reconnaître? Je dis ça pour rigoler. Je vais vous montrer rapidement la M2CS. Mr. Harry qui est là. Au circuit du Val de Vienne au Toronto en 2016. La M2CS, et je pense que le truc de la M2CS, c'est surtout les freins carbone céramique qui ont été impressionnants. Je vous rappelle la M2CS, donc les 450 chevaux, capot en carbone avec ici les petites entrées, les rétroviseurs carbone, ce toit en carbone à damier. Ici on a aussi la console centrale en carbone, les sièges perforés, comme sur la M4CS finalement, les jantes dans ce style là. Ça c'est en carbone, ça c'est en carbone. Le diffuseur en carbone, échappement M Performance. Moi qui avais pu seulement essayer la M2CS la dernière fois sur route et seulement sur 15 minutes, là ça m'a vraiment montré de quoi était capable la voiture, et sur route elle est super impressionnante. Et même sur piste d'ailleurs, parce que ce matin j'étais aussi avec Harry en travers total. Quelle journée, incroyable. Il y a quelques petites Ferrari là-bas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vraiment un rêve pour moi de pouvoir vous apporter ce genre de contenu. Un énorme merci à BMW France et à Romain Monti, qui saura pourquoi. Mais merci Romain pour cette opportunité, et merci à BMW France et aux équipes de m'avoir inclus dans cette journée assez extraordinaire que j'oublierai pas. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, évidemment posez un like, et puis je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.